On dirait pas, dis donc, ça fait 4 mois qu'elle bouge pas celle-là. Bon, aujourd'hui, on roule. Hier soir, on a refait toutes les petites finitions, un peu de protection thermique sur l'échappement. Les bobines, on les a légèrement déplacées et elles sont même un tout petit peu plus hautes. On a refixé un peu tout. Bon, c'est pas forcément super propre, c'est peut-être pas forcément le résultat définitif, mais au moins tout est rebranché. Pour la prise de la sonde lambda, on avait mis ça à l'arrache au début, parce que du coup, d'un côté, on avait le côté origine, calé au faisceau, et de l'autre côté, on avait le côté d'Écosse, jusqu'au petit boîtier d'échangeur là, électronique de l'AFR. Bah du coup, on a découpé la sonde lambda, on s'est dit, bon allez, hein, voilà. Et du coup, on a pu remettre la prise d'origine comme ça, directement. Comme ça, au moins, on est sûr que ça tient. Voilà, on a tout riselanté, les fils là-haut. Pareil pour les bobines, tout est riselanté, il n'y a rien qui touche l'échappement. Donc voilà, normalement c'est bon. La batterie, on l'a mise, elle est prête à brancher. Hop, voilà, on a même remis le petit cache. Ah oui, autre truc à part aussi, hier on a testé le papillon et le débitmètre. Donc en fait, on branche un multimètre en mode ohm, en mode résistance. Hop, faut juste trouver les bonnes cosses. Hop, on accélère, on ouvre le papillon. Bon, ça doit aller de 0 à 5, en gros. 0 papillon fermé et 5 papillon ouvert. Et bah, on a bien 5. Donc le papillon, il fonctionne. Parce que du coup, depuis la dernière fois, depuis qu'on a fini les réglages dans la dernière vidéo, on accélérait, on arrivait à avoir les 12 d'AFR. Nickel. Et en constant, la voiture, elle se règle toute seule à 14, donc ça suffit. Mais du coup, on a un problème de démarrage où elle a du mal à se caler au ralenti. Et pareil, si on lâche les gaz trop vite, elle n'a pas le temps de se remettre au ralenti et elle cale. Faudrait qu'on regarde. Normalement, il y a en dessous de l'admission, il y a un truc qui permet de régler le ralenti. Un petit module là qui laisse passer de l'air ou pas. Là. Normalement, c'est cette durite là. Non, c'est cette durite là. On vérifiera ça. Je vais refaire un petit brief sur notre montage, notamment le côté essence, parce que je l'ai pas dû forcément super bien l'expliquer. Circuit d'essence, nous on a du coup le réservoir d'origine, on a la pompe qui vient de chez Laurent Motors, une soi-disant Walboro, 255 litres par heure, voilà, flexible, filtre à essence d'origine là, qui est par là, je crois, en dessous la roue, je crois, un peu par là, près du bas de caisse. Ça monte au rail d'origine, voilà. On a les injecteurs de chez Laurent Motors à 440 cc, ouais, normalement c'est ça. Ensuite, le rail, il est foutu de manière à ce que ça fasse un aller-retour en fait. Ça fait un U dedans, comme ça. Régulateur de pression d'origine retiré. À la place, on a juste une pièce. C'est pas un bouchon du coup, parce qu'il faut laisser l'essence circuler dans le rail. Parce que du coup, il y a un côté à entrée et un côté retour en fait. Il y a 2 tuyaux dans le rail. Donc, cette petite pièce là, juste pour laisser l'essence libre. Ensuite, le retour du rail. Ça sort du rail. Petite jauge de pression d'essence. Régulateur de pression d'essence asymétrique, qui permet de régler cette vis là pour un régime constant. Et cette vis là pour les phases d'accélération lorsqu'on appuie sur la pédale. Tout ça branché sur une dépression d'admission. Et ensuite le retour qui va au réservoir. Voilà pour le circuit d'essence. Pendant longtemps on avait mis le régulateur avant le rail. Bon, théoriquement ça pouvait marcher, mais c'était pas optimal. Et du coup bah normalement le vrai montage c'est celui-là. Puis aujourd'hui faut remettre de l'essence surtout. Donc là Julien il est pas là, mais il est parti aller chercher de l'essence. Bah moi le temps qu'il arrive je vais remettre le pare-choc. On va quand même rouler avec le pare-choc, hein. Il faudra peut-être lui mettre un petit coup de propre, hein. Putain, on va la sortir dehors, ça va faire vraiment sortie de grange quoi. C'est fou, surtout que la carrosserie elle est très propre derrière. Bon bah je vais remettre le pare-choc le temps que Julie arrive.
on sort l'anneau rouge et l'anneau noir. Et on va remettre un peu d'essence. Ouais, j'ai vu, ouais, j'ai mis le contact tout à l'heure. Pourquoi je stresse plus que le tout premier démarrage? Enfin, je stresse, c'est un grand mot, mais... Ah, ça c'est... Ouais, bah normal, il n'y a que de l'air. T'arrêtes. C'est passé quoi? Ah, c'est la durite. Là, la durite, elle est éclatée. Ah, c'est là, regarde, Jules. Et on l'avait pas remis? Bah si. Putain, ça l'a éclaté la durite. Et ça fait poic, là. Ouais. Bon. Ça commence bien. Ça n'est même pas parti. Oh, comment elle a pété. Ouais, t'avais peur. Bah non, ça c'est le module. Ah ouais. En fait, le module de ralenti, il est juste là, là. Je croyais qu'il était en dessous de chez en dessous, moi. Et ça a éclaté cette durite là. Et cette durite là. Mais ça a fumé bleu un peu. Ouais, c'est... Mais bon. C'est peut-être compressé. La vache, eh. C'est ça. Tu l'as filmé ça? Pouac. Ah bah ouais. Ah, c'est ça. C'est ça qui... C'est ça, cette merde? Oui. Normalement, t'as un clapet et tout dedans. Ouais, je viens de voir. T'as Là, ça nettoyé. passe là et ça repasse là. Faudrait l'essayer, non? Tu veux essayer comment? Je sais pas, faut mettre encore en mode résistance là et puis essayer de pousser là-dedans, le clapet. Poussoir. Déjà nettoyé. Bon, nettoyage complet, soufflette, graissage. Faut que juste pas que ça repète. Ça termine direct avec brancher la batterie. Ah, elle veut plus. Il y a une grosse fuite d'échappement là. Là. Ah putain, j'ai pas resserré. Bah là, les bougies elles sont noires, c'est sûr. Allez, c'est bon. On démonte, mais il va falloir changer les héritages. Oh, punaise! Frérot, c'est... Oh merde! Ok. Non mais vraiment là. Ah, il doit être un peu haut du coup le ralenti doit être haut. Depuis le début qu'on... Mais regarde à la. Et t'as vu? Elle fait pas du tout le même bruit. Depuis le début, Maxime. Putain, depuis le début. Depuis le début. Ah. Bon allez. Que je dévoile le secret. Oui bah déjà au moins elle tourne rond. Là, bon, bah oui, c'était bizarre quand même. Depuis le début, tu m'as fait en erreur, Max. Moi il y a un jour où j'ai démonté les bobines et j'ai fait n'importe quoi. Les bougies. Pour changer. On les a remis, ça tournait à peu près rond. C'est quoi qui fume, là? Du coup, C'est l'échappement? moi qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben la deuxième fois que j'ai démonté, Ah, c'est lui. j'ai écrit les numéros dans l'ordre. Donc côté distrib c'est le 1, tout là-haut c'est le 4. 1, 2, 3, 4. On rigole? Ou pas? Le 3 et le 4 ils étaient inversés. On rigole ou pas? Et le machin il marche très bien, hein. En démarrant ça s'ouvre en fait. Ah ouais. Avec Maurice? Ouais. Ouais mais j'ai un bar hein. 13 14 14,5. Nickel. Elle remonte encore ou pas? Donc, il y a l'accélérateur,
descend à 11. T'as un petit bruit de... Ah, c'est le ferraille, t'inquiète pas, c'est comme la Honda Civic. Pourquoi quand ça tire, ça... Oh, il fait un truc bizarre la FR. Ah bah pour l'instant on est pas en Ce que t'as fait quand ça a accéléré? Oh la vache! Oh la vache! Combien? Regarde. Bon, elle fait toujours un coup, c'est normal. 12. Comme d'attirateur. Ouais. Et après, si on regarde, elle se recale à 14. Ouais. Bah, c'est la FR. La FR, elle joue mieux là. Elle est plus réactive qu'avant, avec l'allumage. Oh, elle est pleine de poussière, elle est dégueulasse. Et ça fume, hein. Bon, faut la rabaisser maintenant, Jules. Ouais, pour l'instant. Oh, elle démarre toute seule. Elle démarre toute seule. Putain, je sais pas si on entend à la caméra, mais on l'entend le turbo. Hein. Oh, c'est silencieux là-dedans. Là, je suis à 14, 15. Elle descend. Non, elle monte. Non, on est pauvre. On est un peu pauvre. Arrêté. Ouais. Là, ça va être la vis du milieu. Ouais. Ah ouais? Ok. À chaque fois que tu lâches les gaz, on va avoir le bip. Elle le fait toute seule là? Ouais. Ouais, tout à l'heure aussi. Ah, vas-y, on essaye. Ah, je croyais que c'était... 11. 11, c'est bien ou quoi? Non, Ouais. c'est un peu trop. Turbo, il charge un peu. On voit rien. Oh là, ça fume. Par contre, ça a vachement bien fumé, dis donc. Hein? Ouais. Combien de tours? 12. Il y a le nuage encore là-haut. Elle répond bien quand même, hein? Ouais. Fais pas le fou, fais pas le fou, fais pas le fou. Ah, Nuage de fumée. on est très riche, on est très riche. Je regardais. T'étais à un bar. Fais gaffe. Hein. Ouais. C'est vrai qu'on a le, toute seule là. on a le contrôle à, on a le contrôle de pression aussi à installer. Elle roule toute seule. Là. Ouais. Ah. Ah, tu tires toute seule. Ouais, t'étais au neutre. Ouais, je me suis remis au neutre. Remets-toi au neutre, on est très T'entends riche. le... Ouais, bah ouais, j'entends. Oh là, Jules, il y a de l'huile partout. Oh là. Oh my god. Pourquoi t'as fait le con? Pourquoi t'as encore trop accéléré, Jules? Et après, c'est ma faute. C'est pour ça que ça fume. Pourquoi il y a de l'huile là? Ouais, c'est pour ça que ça fume bleu, du coup, il y a de l'huile partout. Mais ça marche bien. T'as le coup de cul. Ouais, Bon, mais l'accélérateur, ouais, c'est de la merde. tu vois. Par contre, ça résiste bien. Ah ouais, ça reste bien. Ça résiste bien. Ah, elles sont chaudes quand même, les boules. Ouais, ça chauffe, c'est rien. Ah, ça frit. Hein? Tu peux y mettre tes patates là, je pense, on peut faire des frites. Hein. Ouais. Ou même un œuf là, on fait un petit œuf sur le plat. Dans l'huile, c'est nickel comme ça.
Ah, le ralenti, il est peut-être pas assez aussi là. Hein. Tiens, Toy Strike. Ah, mais le ralenti, il est trop bas là, Jules. Il est à moins de 500. Voilà, c'est mieux là. Oui, bah 2 secondes. Là, t'as un point demi-tour. Et t'es à 14,5. Faut pas redescendre un coup, elle fait des pics. Moi, je suis à 1500, tu sais, quand elle est froide dans la voiture. Ouais, elle est chaude là. Ouais, non, bah c'est bien. C'est bien. 13. Jules. Ça a fumé blanc. Hein. La À chaque... valve, elle souffle pas. Ah ouais? Bah oui. Elle est montée en température. Oh merde. C'est moins cool ça. C'est à chaque fois que tu lâches, c'est normal. Merde. Tu vas où? Direction. Ah vache. Pourquoi? Bah elle a lâché. Ah, parce que t'as lâché les gaz. Et du coup, elle a pas tenu son ralenti. Si ça te saute à la gueule, j'ai le bon angle. Tu penses à me sauter à la gueule, je suis pas con à ce point-là quand même. Et pouac. Conclusion de ces premiers tests de roulage. Pas bon. Pas bon. L'huile, ça chauffe, et instabilité. Enfin, du moins en point négatif. Après, point positif, ça marche. Bon là sur nos essais on est monté à quasiment 1 bar. Et d'ailleurs bien avant aussi là, sur les essais au neutre on montait à 1 bar. On sait pas du tout de combien il fait celui-là d'origine. Question de praticité. Surtout parce que c'était pas si excessif que ça en termes de prix. On va mettre ça. Ah, c'est écrit dessus hein, comme le porte-salut, hein. Boost controller. Boost controller, donc régulateur de pression de turbo quoi. Donc on a ça, voilà, on a des petits trucs pour pouvoir le fixer avec les colliers. Et ça c'est le T, donc le petit T. Donc il faut bien prendre en compte la flèche. Et du coup là, cette partie qui part vers le bas, c'est celle à brancher côté boost controller. Donc la flèche pointe vers la wastegate. La flèche pointe vers la wastegate. Installation du régulateur de pression de turbo. On a notre petit T du coup qui pointe vers la wastegate. Juste avant, ça vient du turbo. Et du coup, on a cette durite là qui fait... On a un petit T là pour quand même qu'il y en ait un qui soit connecté au capteur de pression pour le manomètre. Et du coup on a ça qui part là-dedans, qui passe dans le tableau de bord, qui arrive là. Et on a notre truc qui est là. Bon, une fois qu'il y aura le panneau complet là, normalement ça bougera plus. Et puis bah là, de toute façon la molette, elle est plus grande que le trou, donc elle passera jamais. J'ai les outils avec moi. Donc le 8 là pour régler, les vis si jamais, les clés plates pour les contre-écrous, et un tournevis plat parce que c'est toujours bien un tournevis plat. Ça tourne bien. Comme tu veux. Wow. Ça m'a collé au siège. Ah, quand même, hein. Ah, je pense qu'on est mort. Ah. Tu penses qu'on a démanchonné? Ah, on va bien voir. Je pense qu'on a démanchonné. C'est sûr. Tu préférerais ça? Waouh, Jules. Ouais, c'est démanchonné. Ah merde. Et de là. Ouais, bah forcément, c'est le plus loin du coup là. Ouais. Ah, et puis ça va être le plus chiant.
Ok, bon bah au moins On a compris la connerie. on connaît la connerie. C'est bon. Ouais, c'est rembonné. Ouais mais bon, Ouais. bah, va falloir mettre des colliers partout hein. Le bouchon, ouais, ouais, je sais pas, il y a trop de pression d'huile, c'est comment? Bah pas l'huile, ah bah le trop plein de pression, oui. Il est pas bouché le renifleur? Bah non, je pense pas. C'est ça qui... Peut-être qu'il a... Ah mais attends, bah la pression elle passe par là ça se trouve, quand tu lâches. Et du coup bah il la renvoie là-dedans et puis... Parce que là c'est les vapeurs. Faut boucher là et mettre un filtre là comme moi j'ai fait sur la Civic. C'est un récupérateur d'huile. Non, ah putain oui. Oui, oui. J'en ai un en plus, il est là ou pas? Oui parce que là ça pousse. Soit faut que tu fasses juste un... Ouais il te faut un récupérateur d'huile comme moi j'avais. Et C'est tu en mieux. as plus? Bah si. Tu l'as mis? Bah il est là, il doit être là dans les caisses. Bon déjà du coup on est en train de remanchonner toutes les durites de dépression pour mettre des colliers. Et c'est vrai que maintenant quand j'y pense, toutes les grosses prépas turbo, enfin grosses ou pas d'ailleurs, il y a le renifleur il est enlevé et on a souvent un récupérateur d'huile entre le renifleur du coup et généralement soit ça renvoie à l'air, soit ça renvoie là-dedans. Et il se trouve que pendant un moment j'avais des problèmes d'huile avec la Civic, étonnant, et du coup j'ai mis un récupérateur d'huile pour voir si j'avais de l'huile ou pas, enfin... Et bah il se trouve que je l'ai enlevé parce que je n'avais jamais rien dedans. Non il est bleu Jules. Ah il est bleu. Ça va Jules? Ouais mais c'est un Mishimoto. Ah désolé. Enfin je crois. Oui c'est du Mishimoto, c'est de la marque. Mais c'est bien, moi on va avoir toutes les couleurs. Et lui généralement il faut mettre à un endroit frais. Genre là. Dans le frigo? Pof. Et là c'est pas frais là? Là c'est très frais. Ah y a rien pour le fixer. Il y a quoi lui? Sur les grosses prépas turbo, tu fais un renvoi là. D'accord. Mais moi j'avais mis un petit filtre pour que ça... Et t'as plus le petit filtre? Bah si mais il est sur le renifleur de la Civic du coup. D'accord. Il est là. Je pense pas que ça va remonter tout de suite lui. Je pense pas qu'il va cracher là. On va le voir. 2-3 accélérations. Ah c'est bien, c'est bien. Allez. Bon bah allez, on refait un essai. La FRHM. Faut qu'elle soit 12 à l'accélération, on verra après. On fait les essais roulants. Et faire. J'avais pas vu ça. Ouais. Ouh. Une batterie quoi. Eh Jules, t'as ton feu stop arrière gauche qui marche pas. Bah je te le dis. On est très riche. Allez ouvre-moi ça. Moi par contre j'ai le droit de t'enlever. On essaye? Non, j'ai pas envie de toucher à la vis d'air. Ça quoi? De là. Allez, on y va. J'ai pas touché à la vis d'air. 14. Ok, c'est pas mal. Riche, il revient à 12. Ah la vache. C'était déjà à 100. Ah c'est trop bien. Ça te sert, on est bien. Ouais. Mais on est un peu riche quand même. Ouais. Température, ouais, je vois pas. Ça a fait tes derrière. C'est fumé, t'as vu? Mais elle fait plus maintenant. Pas tant que ça. J'ai pas l'impression. Après, moi, je vois rien derrière. C'est riche. Hein. C'est riche. Ouais, c'est riche. Il y a eu un Hein. nuage, Titi? Ça sent l'huile. Vas-y. Alors déjà, Non, ça ne l'a pas arraché. donc le problème de ça, c'était bien le reniflard, Ouais. c'est sûr. Ça ne l'a C'était pas arraché. sûr. Ah ouais, c'est ça comme c'était toi? Non, c'était pas comme ça, non. Non. Ah, ça l'a arraché, je Ouais, pense. ça l'arrache. 15 € hein, sur Autodoc. Non, bah, on va investir. Ouais. Merde. Non, ça ne l'arrache pas là. Bon, Bon bah je sais pas. T'es trop en dessert? alors oui, mais putain, moi je comprends pas. Ouais, si, on va desserrer, hein, mais encore un poil, hein, parce que c'est riche. Ouais.
C'est pas grave, c'est pas sur la photo. Quoi qu'il arrive. Je t'entends, je t'entends. Ouais, on est à 13-14 parce que t'es tranquille. Et pas de pression turbo, je suis à 2000 tours. Ouais. Je suis à 3000 tours, on n'a pas de pression. Ouais. En fait, tant qu'il n'y a pas de pression et que t'es tranquille, il va la garder à 13-14. Ouais. La sonde Manda. Bon, c'est bien après. Bah, j'imagine, hein. Bah, C'est que d'origine, elle doit être comme ça. ouais, droite d'origine, ouais. Parce que là, je le rappelle, la sonde Lambda, elle est branchée sur le calculateur. Celle qu'on capte là, elle est branchée sur le calculateur. Ah, ça m'étouffe quand ça te sert. Trop d'air. J'ai pas vu ce qui s'est passé. Trop pauvre. Ouais. Ah bah, on a trop redesserré. Vas-y. Trop desserré? Bah oui, parce que là, on a desserré là depuis tout à l'heure. Ouais. Ah oui. Ouais, c'est qu'on n'a pas assez d'essence. Ah ouais. Ouais, c'est arrêté toute seule. Elle est arrêtée là? Oh merde! Oh non! Ah maintenant Jules. C'est quoi? Ouais bah mets pas de pression de turbo, mets pas de pression de turbo. Mais en vrillage je fais un truc, je sais pas mais... Garde un filet. Depuis tard, il a pas mis, elle était dure. Ouais bah oui, bah déjà depuis hier. Oh merde, c'est pas cool ça. Ah. Ok, c'est mieux. Ouais, garde autour des 2000. Vas-y doucement, vas-y doucement. Ouais, essaie de garder un peu d'élan parce que sinon tu vas caler. Oh putain, faut que je me dépêche là. Ouais. Eh, c'est pas moi, hein, c'est pas moi. Sur l'autre là, Ah non. il y a peut-être une. Faut regarder. Pour eux. Allez, vite, vite, vite. Doucement, je vais taper dans la cible. Bon bah, belle conclusion pour ce dernier test de roulage d'aujourd'hui, hein, je pense. Oh la vache. Éteins-la, éteins-la. Moi je trouve que c'est une raison valable pour arrêter les roulages d'aujourd'hui, hein. C'est la même poubelle. Oh non, il a pété la poignée. Bah c'est pas mal, hein. Moi je dis pour le dernier, pour aujourd'hui c'est pas mal, hein. Même si là on va continuer un peu, de toute façon là on est samedi donc voilà. Mais ouais c'est pas mal, là on a réglé beaucoup de problèmes, on en a trouvé d'autres. Non c'est bien, on a bien avancé. On a bien avancé et puis vraiment elle roule super bien en vrai. Malgré évidemment les petites instabilités mais c'est normal. Mais elle roule super bien.